Bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière vidéo du thème 7, pas d'action sans interaction. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec le chapitre 4, où on va parler de la masse et du poids. C'est parti! Quand je lâche un objet ou que je glisse, je tombe tout simplement parce que l'objet est attiré par le centre de la Terre. Cet objet subit la force de pesanteur, qui est la force d'attraction exercée par la Terre. On appelle aussi cette force le poids du corps, qu'on symbolise par un grand jet surmonté d'une flèche. Et comme c'est une force, il aura pour unité le newton, qu'on symbolise par un N majuscule. Le poids étant une force, il a également les 4 caractéristiques que l'on a vues dans les vidéos précédentes, à savoir le point d'application, la direction qu'on appelle aussi droite d'action, le sens et l'intensité. La force poids, son point d'application se trouvera au centre de gravité de l'objet, au centre de gravité du corps. La direction sera verticale avec un sens vers le bas, donc vers le centre de la Terre. Son intensité sera égale à la valeur du poids en newton. Notre poids peut varier en fonction de plusieurs choses. Commençons par la première. On imagine un paquet de café de 200 grammes qu'on suspend à un dynamomètre au niveau de la Terre. Et nous pourrons lire comme intensité du poids 1,96 newton. Sur la Lune, nous accrochons ce même paquet de café à un dynamomètre et nous pourrons lire comme intensité du poids 0,32 newton. Nous pouvons déjà donc dire que le poids est plus petit sur la Lune que sur la Terre. Ceci est en lien avec l'intensité de pesanteur qu'on symbolise par un petit g. L'intensité de pesanteur sur Terre est égale à 9,81 newton par kilogramme. L'intensité de la pesanteur sur la Lune sera, elle, égale à 1,62 newton par kilogramme. Du coup, sur la Terre, notre petit paquet de café de 200 grammes aura un poids de 1,96 newton, car le poids est égal à la masse en kilogrammes multiplié par l'intensité de pesanteur. Donc ici, 1,96 newton est égal à 0,2 fois 9,81. Et pareil pour la Lune, sauf que l'on prendra l'intensité de pesanteur de la Lune. Donc ici, 0,32 newton est égal à 0,2 multiplié par 1,62 newton par kilogramme. Nous nous trouvons maintenant sur Mars qui a une intensité de pesanteur égale à 3,72 newton par kilogramme. Je te demande ici de trouver l'intensité du poids qu'aura ce paquet de café de 200 grammes sur Mars. Tu peux mettre la vidéo en pause et réaliser ton calcul. Pour réaliser ce calcul, nous avons besoin de la formule donnée tout à l'heure, à savoir que le poids est égal à la masse fois l'intensité de pesanteur. Vous avez alors fait votre calcul, à savoir 0,2 fois 3,72 est égal ici à 0,74 newton. Donc notre paquet de café de 200 grammes aura un poids de 0,74 newton sur la planète Mars. Nous pouvons donc synthétiser en disant que l'intensité du poids d'un corps varie en fonction de l'astre de référence. Observons maintenant ce graphique montrant l'évolution de l'intensité du poids d'un corps en fonction de l'altitude. Vous pouvez observer que sur l'axe vertical, nous aurons l'intensité du poids qui va varier de 0 à 12 newtons. Sur l'axe horizontal, nous aurons l'altitude qui variera de 0 à 12 000 km. L'allure générale de notre graphique est une courbe en pente croissante. Si on l'observe bien, on peut voir que l'intensité du poids diminue lorsque l'altitude augmente. Ceci s'explique par le fait que plus on est éloigné du centre de la Terre, moins on va être attiré par celui-ci. Nous pouvons alors continuer notre synthèse. L'intensité du poids d'un corps varie également en fonction de l'altitude. Plus on monte en altitude, plus le poids du corps sera petit. Vous pouvez observer ici en pointillé la forme de la Terre si elle était parfaitement ronde. Or, la Terre est plutôt ovale, car sous l'effet de sa rotation, la Terre est aplatie au pôle et étirée à l'équateur par la force centrifuge. Ce qui va faire que les rayons au pôle seront plus petits, avec une valeur de 6378 km, que les rayons au niveau de l'équateur, qui eux ont une distance de 6387 km.
Du coup, à cause du renflement équatorial, un objet qui est situé à l'équateur est plus éloigné du centre de la Terre qu'un objet situé au pôle. Et ces rayons de la Terre sont en lien avec la latitude. La latitude, c'est l'angle formé en un point donné de la surface de la Terre par la verticale du lieu avec le plan de l'équateur. Et la latitude s'exprime alors en degrés. Au pôle Nord, vous avez une latitude de 90 degrés, ce qui fait que nous sommes plus proches du centre de la Terre. Et comme plus un corps s'approche du centre de la Terre, plus il est attiré par celui-ci, et donc plus son poids sera grand. On peut terminer notre synthèse en disant que l'intensité du poids d'un corps varie en fonction de l'astre de référence, en fonction de l'altitude, et comme nous venons de le voir, en fonction de la latitude. Plus la latitude est grande, plus nous sommes proches du centre de la Terre et plus le poids sera élevé. Attention à ne pas confondre la masse qu'on symbolise par un petit m et le poids qu'on symbolise par un grand G. En effet, ce sont deux grandeurs physiques totalement différentes. Quand tu veux connaître ta masse, tu vas monter sur une balance qui va t'afficher en kilogrammes qu'on symbolise par un petit k et un petit g, la quantité de matière qui constitue ton corps, c'est-à-dire la quantité de tout ce qui fait ton corps. On aura alors la peau, le sang, l'eau, les muscles, etc., etc. La masse, elle, ne varie pas en fonction de l'endroit où tu te trouves. Que tu sois sur Mars, sur la Lune, au sommet de l'Everest, au niveau de l'équateur, ta masse restera toujours identique. Par contre, le poids, lui, nous venons de le voir, c'est l'intensité de la force d'attraction d'un astre sur un corps. Comme le poids est une force, on va le mesurer à l'aide du dynamomètre et son unité de mesure sera le newton qu'on symbolise par un N majuscule. Le poids varie, comme nous venons de le voir, en fonction de l'astre de référence, de l'altitude et de la latitude. Voici un graphique nous montrant l'évolution du poids en fonction de la masse. Nous avons le poids sur l'axe vertical qui varie de 0 à 60 newtons et la masse sur l'axe horizontal qui varie de 0 à 6 kg. Vous pouvez observer que quand la masse augmente, le poids augmente également. Bien que totalement différents, en fait, la masse et le poids sont proportionnels. Pour montrer cette proportionnalité, on utilise la formule du poids en newton est égal à la masse en kilogrammes multiplié par l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. L'intensité de pesanteur de la Terre, vous devez la connaître, elle est égale à 9,81 newton par kilogramme. Nous avons terminé la vidéo sur masse et poids qui clôture également toutes les vidéos sur le thème 7, pas d'action sans interaction.